la ceinture, na loketo. La parole de Dieu est une force. C'est pourquoi elle se transmet de génération en génération. Et la deuxième lecture de ce jour nous rappelle toujours l'importance de cette parole. Ça veut dire quoi? La parole est près de toi. Elle est dans ta bouche et dans ton cœur. C'est tes paroles que nous proclamons. C'est le message de la foi. Mets-le dans ta bouche, mets-le dans ton cœur. C'est le message de la foi. Qu'est-ce qui est dans ta bouche? Qu'est-ce qui est dans ton cœur? Quand tu te regardes, quand tu te mets à parler, parce qu'on dit, la bouche parle de ce qui te parle du cœur. Qu'est-ce qui est dans ton cœur? Quand on nous regarde souvent, dans nos cœurs, c'est rempli des injures. Dans nos cœurs, c'est rempli de tous les chants. Vous voyez aujourd'hui, les enfants, ou même les jeunes, ils peuvent te chanter 25 chants. Il fallait pas. Du roga, de, je sais pas, Kofi-Olomide, je sais pas, de Wéranson. Ils peuvent. Même les chorégraphies connaissent les danses, tout ça, ils connaissent. Les titres, je sais pas qui, ils connaissent tout ça. Mais quand il s'agit de réciter ce qui donne ta vie, dans ton cœur c'est vide. Quand il s'agit de dire ce qui te donne la vie, il n'y a rien dans ton cœur. Qu'est-ce qui est dans ton cœur? C'est pour nous dire aujourd'hui, dans ta bouche et dans ton cœur, c'est cette parole. Il prétend que dans ta bouche, c'est ce qui te donne d'abord la vie. Mais quand on regarde nos cœurs, c'est rempli de tout sauf de l'essentiel. Or, à force d'oublier l'essentiel pour les urgences, on oublie l'urgence et l'essentiel. C'est pourquoi nos vies basculent dans les difficultés terribles. C'est pourquoi nous peinons à vivre dans ce monde. C'est pourquoi nous peinons à guérir. Et il a dit 80 pour les plus vigoureux. Mais aujourd'hui, pour atteindre 80, c'est compliqué. 100, Dieu l'a promis. 100 ans. Aujourd'hui, combien sont centenaires? On se demande, est-ce que Dieu nous a menti? Non, Dieu ne ment pas. Dieu ne nous ment pas. C'est nous qui avons oublié l'importance de ce qui peut faire que tu puisses vivre un centenaire. Parce que ce qui peut te faire résister dans le meilleur de ce monde, il n'y en a pas. Comme on chantait quelque part. Soki Olandi Mabe Mamokili Ozali Lokola Lokasa Ikaoka Ekopuma Pamba Pamba Dekokeba Mokopoko Isayo Dekokeba Sengo Penza Sengo Penza. Tu comme une fille morte. Et le vent te bascule de gauche comme à droite parce que tu n'as pas de fondement. Ta vie n'est pas assise sur la parole de Dieu, sur les Écritures. Quand tu vas rencontrer ce monsieur qu'on appelle le témoin, ça fait que les chansons de Roga pour faire te défendre. Quand tu vas rencontrer les péripéties, les gens jaloux, les gens méchants qui sont avec nous, avec quoi tu vas résister? Ça fait que la chanson de Fali Pouba. Voilà ce que nous sommes, une génération qui manque de repères. Manque de repères. Et dans l'évangile, on nous montre, c'est Jésus qui lui. C'est comme je le dis ici, il n'a pas résisté parce qu'il est Dieu. La tentation, c'est de croire que Jésus a résisté au diable parce qu'il est Dieu. Bon, comme il est Dieu, non. Ici, on nous montre l'humanité de Jésus. Comment lui, il résiste au démon comme homme. Mettez-moi la main de Dieu. Si tu es le Fils de Dieu,
on donne à cette pierre de devenir du pain. On appelle ça la tentation de quoi? On appelle ça la tentation de la voir. Qui ne veut pas voir? Qui ne veut pas posséder? Et aujourd'hui, tout le monde veut posséder, et on veut posséder. On est possédé. Puisque nous voulons posséder, alors c'est nous qui sommes possédés. Vous voyez, le diable aujourd'hui, quand il veut t'avoir, il te propose des avoirs. Parce que chacun de nous veut avoir une maison en étage, veut avoir ceci ou cela, veut avoir beaucoup de voitures. Et le diable, il te donne tout ça. Il te propose ça. Tu veux mon regard? Vous voyez, dans le monde d'aujourd'hui, peut-être que vous ne savez pas bien la formulation de ça géopolitique. On peut de faire la politique, souvent on regarde. Peu un homme a toujours interdit de parler politique ici. Je ne parle pas politique, mon père. Je disais que qu'est-ce qui motive ceux qui veulent nous donner du travail? Ceux qui ont le devoir de donner du travail, ils ne nous le donnent pas. J'ai jamais posé la question, pourquoi c'est difficile de donner du travail, alors que leur devoir, c'est de donner du travail? Mais si on donne du travail à tout le monde, si on te dit, donne ton père, qui va donner? Si tu as ton travail, tu manges tranquillement, tu peux te soigner, tu peux te déplacer. Si on te dit, donne ton papa, qui va donner? Mais quand tu as faim, tu ne peux pas te soigner. Quand tu traverses des difficultés de la vie, et on te dit, donne ton père, tu fais quoi? Tu donnes. Donne ta mère, tu fais quoi? Donne ton fils, tu fais quoi? Parce que tu as faim. Et on veut nous maintenir dans la famille pour te mettre dans la pression, te faire pression, pour que quand on va te proposer ça, tu donnes. Mais comment résister à cela? C'est la parole de Dieu. Savoir que l'homme ne vit pas seulement de ces biens que tu me proposes. Il y a plus que cela dans la vie. Et aujourd'hui, cette tentation de la foi, elle est nombreux. Ça se manifeste dans la jalousie. Pas même dans la jalousie. Ça dit que dans l'envie. Vous voyez? Un monsieur, lui, il a vu son ami, son gardien, tous les deux. Il voit son ami quelque temps, il a payé une voiture. Comment tu as fait pour payer la voiture? Dis-moi, je fais des heures supplémentaires. Mais tu fais des heures supplémentaires où? Si tu veux, viens me voir, je vais te montrer. Il prend son ami la nuit. Il l'amène quelque part, boire d'abord. Ils ont bu. Après, il dit, bon, allons. Ils arrivent quelque part, ils rentrent. Il dit, bon, c'est ici, moi je travaille, je fais des heures supplémentaires. Ah bon? Quel est le travail médical que tu vas avoir? Il se rend compte que le travail consiste à faire quoi? On t'amène, authentique, hein, ce que je vous dis, pas inventé. Hein. On t'amène le corps. Et ton travail, c'est quoi? C'est découper le corps en morceaux. Tu as découpé un corps, 1 million. Tu as découpé 2 millions. Donc ça dépend de toi. Il commence à tomber, dis-moi, je ne peux pas faire ça. Il dit, mon frère, là où tu es là, hein, là où tu es là, si tu parles trop, tu es mort. Donc où tu es là, tu dois tout faire. Il ne faut même pas montrer que tu as peur. Il était obligé de faire comme son frère, de couper. Il a coupé 2. Il n'y a pas vraiment, on va t'envoyer ça. Tu finis, tu vas au guichet. 2 millions. Tu as coupé combien? 2 millions, tu prends ton argent, tu sors. C'est comme ça, parfois, vous voyez des gens avec des voitures, avec beaucoup de choses, il a construit. Vous ne savez pas ce qu'il fait la nuit. Vous ne savez pas d'où il tire son argent. Mais comment résister à cela si toi, tu n'as pas Dieu en toi? Et tu dis le monde que lui a résisté à cela. Mais si tu n'as pas la parole de Dieu inscrite en toi, quand on verra te donner ce genre de proposition à cause de la faim, parce que tu ne sais pas que l'homme ne vit pas seulement de la nourriture, il vit aussi de la parole de Dieu. Tu vas te laisser embrouiller. Tu vas te laisser avoir. Et le démon dit encore à Jésus, je te donnerai tout ce pouvoir et la gloire de ce royaume. Si, qu'est-ce qu'il dit? Tu te prosternes devant moi. On appelle ça la tentation de quoi? Le pouvoir. Le pouvoir.
veut pas avoir le pouvoir, qui ne veut pas monter au grade. Et aujourd'hui, cette tentation est encore d'actualité. Combien au nom du pouvoir, nous avons sacrifié beaucoup de gens. Comment au nom du pouvoir, parce que je veux connaître une avancée, je tue les autres. Et toi, si tu ne fais pas attention, à cause du pouvoir, tu vas finir toute ta famille. Vous voyez, il y a des gens, ils ont tout, ils sont malheureux. Récemment, je vous raconte ces histoires pour que ça vous aide. Récemment, un aîné m'appelle. Viens, j'arrive. Je dis, viens voir. J'arrive, je rentre dans son bureau. J'ai failli sortir. Je sors d'abord et puis je rentre. Il dit, non, tu es prête, pourquoi tu as peur? Je dis, non, je ne peux pas voir ce jeu. Non, viens. Qu'est-ce que je vois sur la table? Le crâne d'une personne. Authentique. La tête de quelqu'un. Qu'est-ce qui s'est passé? Au montant en grade, on lui a dit, il faut que tu ailles à la morgue. Tu payes. Comme ça, on te donne la tête de quelqu'un. Donc, les cadavres que les gens négligent dans les morgues, enfin, on a négligé ça là-bas. Et donc, il n'y a personne. Et ces gens-là, ils font ce trafic-là. Tu vas là-bas, tu payes. On peut te donner la main, on peut te donner la tête. Donc, tu prends cette tête. Tu mets ça devant de ton lit, là où tu dors. Donc, jusqu'à ce que cette tête va pourrir, l'odeur là, tu respires ça. Tu vas voir que tu auras beaucoup d'argent et puis tu vas avancer. Et lui, il a fait. À un moment, il n'arrivait plus. C'est devenu compliqué pour lui. L'odeur, tellement qu'il en a respiré, il n'arrivait plus. Maintenant, là, il comprend qu'il y a des prêtres. Il veut voir mon aîné. Je vous épargne les détails. Mais c'est pour vous dire qu'au nom du pouvoir, voilà ce qu'on peut te proposer. Et comme tu veux le pouvoir, tu vas accepter. Si tu n'as jamais été tenté, sache qu'un jour tu seras tenté parce que Jésus lui-même, il a reçu ça. Il a été victime de ça. Et le diable continue encore. Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas. Car il est écrit, il donnera pouvoir à ses anges. On appelle ça la tentation de la gloire. La gloire, le paraître. Chaque fois que tu parais, tu disparais. C'est-à-dire qu'il y a des gens au nom de la notoriété, de la gloire humaine, ils sont prêts à tout. Il faut qu'on chante tel, le moment jamais, l'homme Dieu, l'homme fort, le puissant. Donc voilà. Ça c'est le peuple des Congolais. Il faut qu'on dédicace. Oui. On chante notre nom, tout ça. Et parfois même dans l'église, on vient avec ça. Cette tendance-là. Donc la gloire, c'est-à-dire que c'est moi responsable de tel endroit. Donc après moi, c'est le chaos. Donc moi, si c'est pas moi, rien. Donc quand on marche, on est tout fier, gonflé comme ça. Comme si on est déjà arrivé. Le diable sait qu'on a besoin de la gloire. Il te propose des gloires des hommes. Et si tu ne fais pas attention, à cause de la gloire des hommes, en faisant la gloire des hommes, tu feras comme ce monsieur-là. Comme il était le seul boutiquier dans son village, bon, d'abord pas le seul, le plus grand, le grossiste comme on les appelle. Donc les autres aussi étaient tentés d'émerger, donc il voulait être le seul. Et on lui dit, si tu veux être seul, il faut sacrifier un bébé, un enfant. Et donc le prêtre est arrivé dans la boutique, un aîné, il rentre dans la boutique, il paye les choses, et puis le serveur lui dit, ah mon père, bonne arrivée, vous êtes venu payer quoi? Et puis il entend, c'est un prêtre. Quand le prêtre finit de payer, il sort, il envoie son travailleur, il va lui dire, il n'a pas besoin d'un enfant. S'il a besoin d'un enfant, moi je vois un enfant ici. Donc il vient voir le prêtre, il dit, non, mon chef là, il dit qu'il vend un bébé, un enfant, il vend. Tu ne payes pas. Parce que vous les prêtres, vous faites ces choses-là, donc si tu veux, vous prendre l'enfant là, tu donnes l'argent. Il dit, moi j'ai besoin d'enfant. Il dit, d'accord, fais-lui que j'ai besoin d'enfant. On dit, mais on fait comment? Va prendre l'enfant, tu m'amènes, je parle avec le presbytère. Comme ça, je l'ai posé même chez le ciel. Il dit, non, c'est pas de ça que je parle. Je parle mystique, non? Vous êtes mystique, non? Est-ce que je peux m'avoir, tu prends ça et puis il va mourir? Il dit, ah, donc, c'est ce que tu crois. Hein? Donc, ta boutique là, son vol, tu mets au monde et puis tu vends. Voilà, aujourd'hui, à cause de la gloire, hein? Je veux être le plus grand.
comment on met les enfants au monde sans amour. Et puis les enfants meurent. Je passais une fois au cimetière ici. De quitter ici jusque là-bas, j'étais interpellé fortement. Là au cimetière, là. Ici jusqu'au portail là-bas, vous allez vous rendre compte, ce sont les enfants qu'on a enterrés récemment. Comment les enfants peuvent beaucoup mourir dans notre vie? Ça montre que les puissances du diable sont en œuvre. Et le sacrifice par excellence, c'est le sacrifice des enfants. Vous mettez au monde, les enfants meurent et ils les vendent. Pour de l'argent, pour la gloire, pour qu'on puisse reconnaître sa puissance. Mais ces frères et sœurs, les textes d'aujourd'hui nous rappellent que nous aussi, nous serons tentés par les démons. Mais nous pouvons résister à cela que si et seulement si nous faisons comme Jésus, nous faisons comme Paul de la deuxième lecture, ou comme le peuple d'Israël de la première lecture, nous prenons avec nous l'arme fatale. Quelle est l'arme fatale? La parole de Dieu. Jésus a résisté avec la parole de Dieu. Il n'a pas puisé autre chose. Il a puisé de la parole de Dieu. Ça veut dire que toi aussi, si tu puises dans la parole de Dieu, tu deviens toi-même cette parole. Parce que la parole de Dieu est transformatrice. Lorsque tu portes cette parole en toi, ça te transforme. Tu deviens toi-même cette parole. Et le diable ne peut pas t'atteindre. Un jour, pour finir, on a attrapé quelqu'un la nuit. Les patrouilles, il est 2 heures. Ici, à l'époque, il n'y avait pas la paroisse ici. Vous savez qu'ici, on venait apprendre le gens. Et donc, on a attrapé quelque part. Et bizarrement, quand vous l'écoutez, il dit, j'ai senti que, et ils avaient comme un ordinateur, et ils regardaient depuis la voiture la direction. Parce que quand je les ai vus, je me suis caché dans les herbes. Et quand ils sont arrivés avec la voiture, j'ai senti comme si de la voiture, ça signalait que j'étais quelque part. Ça faisait tic, 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 tic. Ça veut dire qu'il est quelque part ici. Ils se sont arrêtés, ils m'ont eu. Et ils arrivent là où on exécute. Et puis, au moment de l'exécution, il y a quelqu'un qui me répète. Qu'est-ce que tu fais ici? Il dit, non, moi ici. Je dis, non, laisse tranquille, tu n'as pas mourir. Et il signale au responsable, il y a un tel qui est ici, vraiment, c'est mon ami, je ne peux pas mourir, chef. D'accord, donc, amène-le, on lève-le de là où sont. Ils étaient nombreux déjà, on avait un appel. Donc tu déplaces le collier, on appelle collier, tu mets ça de l'autre côté là. Et à un moment, on est venu le chercher. On a pris, le monsieur et son ami, et le directeur lui ont parlé, il dit vraiment, toi, le Dieu que tu pries là, c'est un Dieu fort, tu as de la chance. Mais vraiment, nous te demandons, nous, de prier pour nous, parce que nous, on est déjà gâtés, c'est ce qu'on fait, on n'a plus le choix. Mais toi au moins, prie pour nous. C'est ce que nous faisons, prie pour nous. Vraiment, excuse-nous, mais prie pour nous. Et donc, on l'a pris, on a bondi encore le visage, on est allé le jeter, et il ne peut pas te dire où il était, parce qu'il ne savait pas par où il était rentré, par où il était sorti. Mais quand il m'explique ça, il me dit, le matin je suis sorti, quelque chose me dit, repars à la maison, prends ta Bible, prie. J'ai récité le psaume 91, et j'ai prié, c'est pour cela que je suis sorti, et on m'a attrapé. Voilà la parole de Dieu que tu négliges, qui peut te protéger au cœur de ce monde où il y a des gens, ils se disent eux-mêmes, on a déjà gaspillé nos vies, on ne peut plus reculer. Comme dit quelqu'un, on ne peut que avancer. Cette parole, ce psaume 91 qu'il a récité, voilà comment ce psaume l'a protégé. Et toi, qu'est-ce qui te protège? Si toi, tu ne prends pas la peine d'ouvrir ces écritures, de faire sienne ta parole, une leçon divine, c'est-à-dire qu'interpréter cette parole pour dire, Seigneur, que ta parole, pour vie, sont racines dans ma vie, pour qu'en marchant, que les ténèbres se rendent de moi. Demandons à Jésus et à l'Esprit Saint la force d'être comme Jésus. Demandons à l'Esprit Saint la force d'être comme Jésus. De puiser notre vie dans la parole de Dieu. Pour que nous puissions résister aux démons de ce monde, aux sorciers de ce monde, qui n'ont plus besoin d'être parentés avec nous pour nous faire du mal. Demandons à Jésus la grâce de puiser dans cette parole. Et Jésus dit, avec cette parole, il y a l'Eucharistie. Puisons aussi dans l'Eucharistie. Pourquoi j'ai dit fièrement catholique? Puisons de la parole de Dieu, puisons de l'Eucharistie. Comme disait ce demande-là, vous les prêtres, le jour où je vais maîtriser la puissance de l'Eucharistie, vous allez voir ce que je vais vous faire. Il comprend ce que dit l'Eucharistie.
Mais comme il ne peut jamais maîtriser la puissance de l'Eucharistie, il ne va jamais nous atteindre. Vous aussi, si vous puisez dans la parole de Dieu, vous puisez dans l'Eucharistie, il dira de vous, le jour où je vais maîtriser la puissance de la parole de Dieu et de l'Eucharistie, vous verrez ce que je vous allez faire. Ce que je vais vous faire. Mais comme il ne va jamais maîtriser la puissance de la parole de Dieu, parce qu'elle est efficace en elle-même. Et il ne va jamais maîtriser la puissance de l'Eucharistie, parce que l'Eucharistie est puissante en elle-même. Ça veut dire que vous aussi, il ne vous atteindra jamais. Demandons cette grâce aujourd'hui, demain, pour les siècles des siècles. Amen. Amen.